6e étage. L'étage des arts de la scène, à 18h06 dans l'ascenseur. Olivier de Sévéry, vous êtes animateur responsable d'une troupe d'improvisation qui se produit le 2 avril prochain, animateur spécialisé, on va le voir. Alors d'abord, on va rappeler les détails de l'improvisation théâtrale, une discipline qui se multiplie à Bordeaux. En fait, le principe, c'est quoi ? Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario. En fait, on part d'un mot ou d'une phrase, et à partir de cette phrase, les participants vont construire une histoire à partir de l'imaginaire qu'ils ont, les premiers mots qui leur viennent en tête. Ils construisent des personnages, une situation, et une histoire se crée avec une chute. Et alors la seule mise en scène qu'il y ait, c'est un simulacre de match en fait entre deux équipes la plupart du temps et un arbitre au milieu qui compte les points. Ça, c'est concernant les matchs d'improvisation. Il y a aussi les principes de spectacle d'improvisation, et il y en a peu à Bordeaux, c'est moins répandu. Ça consiste simplement à ce que le public donne une idée et une scène suit. Mais il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'arbitre. C'est à l'issue de la scène qui s'est produite, c'est le nombre d'applaudissements, mais on ne départage pas deux équipes pour autant. Là, c'est en l'occurrence, cette rencontre, c'est pas un match, c'est pas une confrontation, c'est deux équipes qui jouent ensemble et qui s'entraident. Donc une équipe qui s'appelle les Ivoiriens, dont la spécificité est d'être déficiente visuelle. Voilà, c'est ça, j'allais y venir. Oui, et une autre troupe qui est les improvisateurs anonymes. Et ça, c'est une troupe que j'ai fondée en 2013 et qui tourne sur toute la Gironde. Et avant de revenir sur les troupes en elles-mêmes, juste une question par rapport à l'improvisation. Est-ce que justement, en différence des matchs d'improvisation, il y a aussi pas du tout cette espèce d'encadrement qu'il y a avec l'arbitrage? Pour l'expliquer, avec les matchs d'impro, il y a quand même, il faut rester dans une thématique, on part d'un mot, mais il y a comme un petit encadrement autour de l'improvisation. Est-ce que c'est plus libre justement, là encore plus libre, c'est juste à partir d'un mot? Effectivement, c'est beaucoup plus libre. En fait, il y a un animateur des jeux, qui est moi en l'occurrence, ce soir-là, qui va proposer au public différents jeux. Les participants sont autour de la scène et il n'y a pas forcément d'interdit, il n'y a pas de règles particulières. C'est simplement correspondre au jeu qui a été proposé, sans sanction, sans pénalité. Contrairement au match d'improvisation. Contrairement au match d'improvisation. Et en fait, c'est une soirée sans pression. Les gens se laissent venir leur imaginaire et il n'y a pas d'enjeu, dirons-nous. C'est un jeu, mais c'est pas avec sans enjeu. C'est ça qui est assez particulier. En général, les personnes qui débutent commencent par ce genre de processus pour pouvoir s'habituer à être sur scène, à être devant le regard des autres. Alors, parlons de votre botte secrète, puisque vous encadrez la troupe des improvisateurs anonymes et vous êtes également professeur de théâtre d'improvisation spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et ça sera le cas pour les Ivoiriens de l'UNADEV, puisqu'ils sont déficients visuels. Alors, ils sont déficients visuels. Pas tous. Alors, ils sont tous déficients visuels. Simplement, certains sont non-voyants et d'autres sont malvoyants. Et donc, dans la déficience visuelle, c'est à partir du moment où vous avez une affectation de votre vue. Certains, par exemple, ne peuvent pas voir sur les côtés. Donc, leur vue est limitée. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas voir de loin. Donc, c'est très obscurci, dirons-nous. Et certains en sont vraiment aveugles. Donc, dans cet ensemble, il y a une entraide, effectivement. La situation de handicap fait que les participants se fient beaucoup plus à l'écoute, aux sensations, qu'au regard. Actuellement, les improvisateurs ont tendance à se regarder. Là, c'est pas le cas. Et donc, ils développent d'autres sens. Alors, ça doit être assez expérimental, assez spectaculaire à voir aussi, puisque c'est vrai que les comédiens communiquent énormément par le regard. Là, ce n'est pas forcément possible. À quoi ça ressemble un spectacle d'impro avec des déficients visuels? C'est sensiblement la même chose qu'un spectacle pour des personnes non déficientes? Alors, il y a quasiment aucune différence. Tout le travail, pour moi, le professeur des deux équipes, et en particulier les Ivoiriens, c'est de donner des bons repères au début. C'est-à-dire qu'il y a les repères de salle qui vont être faits et on va compter les pas. C'est-à-dire que chaque participant, afin d'éviter de tomber, afin d'éviter d'être mis en difficulté, afin de limiter les peurs, vont se limiter à une place et vont jouer ancrés à leur place et éviter
tout déplacement qui pourrait les mettre en difficulté. Et quand on a acquis cette notion-là, c'est beaucoup plus simple d'improviser pour les autres parce qu'il y a moins de mouvements, on va dire moins de pas ou moins de gesticulation. Les intentions passent par la parole, par le jeu, mais il y a moins de mouvements. Et donc c'est ça, le tout est de travailler cet aspect-là. Quand vous parlez de jeu, vous parlez aussi d'interprétation au niveau du corps? Absolument. Le jeu, finalement, c'est pas qu'une voix, c'est pas qu'une mimique, c'est tout le corps qui joue. C'est quand on endosse un personnage, c'est chaque endroit de notre corps qui incarne ce personnage. Et là, c'est le cas. Dès qu'ils endossent ce personnage, en général, c'est des personnages qui sont marqués. Quand on veut s'approprier un personnage, vaut mieux l'exagérer pour mieux l'ajuster après. Et un personnage, ça peut être quelqu'un qui est ivrogne, ça peut être quelqu'un qui est avec un accent, un paysan, un aristocrate. Et plus on est dans le personnage, moins on pense à essayer de le composer. On l'incarne. C'est ce qu'on apprend, que ce soit les Ivoiriens ou les improvisateurs anonymes. C'est la base même de l'improvisation. Donc, si je vous comprends bien, Olivier, vous positionnez vos comédiens de manière assez statique, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas trop sur scène, mais malgré tout, le corps est en jeu. Absolument. C'est pas antinomique ? Non, pas du tout. Si vous voulez, le corps est en jeu, mais on évite des déplacements qui pourraient créer un accident. Mais le corps, lui, peut être en mouvement, les bras sont en mouvement, tout le corps est en mouvement, mais on limite les pas. C'est vraiment ça qui est travaillé dans ce genre de spectacle avec des personnes déficientes visuelles. Et l'idée de ces spectacles, c'est de montrer que le handicap et les différences s'effacent complètement sur scène. C'est vraiment le cas ? Absolument. On en oublie toute forme d'handicap puisque finalement l'improvisation et le jeu prennent le dessus et il n'y a plus de différence. L'essentiel, c'est de jouer et d'être ensemble, de participer, de s'entraider. C'est ce qui se passe. Et est-ce qu'à contrario, il n'y a pas de super pouvoir entre guillemets des Ivoiriens? Souvent, les déficients visuels développent d'autres acuités comme la mémoire, comme ils retiennent plein de choses. Et on a l'impression quelquefois qu'ils ont même d'autres pouvoirs que nous n'avons pas, nous, non déficients. Alors, quand on apprend un texte, quand on travaille en théâtre, effectivement, il y a certains points qui sont développés plus particulièrement. Là, toute la problématique est de rassurer une personne déficiente visuelle parce qu'elle a peur. Elle a peur de tomber, elle a peur d'être mise en difficulté. Elle a peur aussi de ne pas créer le lien, de par le fait qu'il n'y a pas le regard. Donc, on va dire que la priorité est d'enlever des peurs plus que de développer des super-pouvoirs. Les super-pouvoirs viennent avec la confiance en soi, dirons-nous. Mais c'est valable pour tout un chacun. Quand on a confiance en nous, on peut arriver à faire des tas de choses. Et là, le plus difficile est de rassurer les gens pour qu'ils puissent se laisser aller à être eux-mêmes et à jouer et à s'abandonner. Pour qu'on comprenne bien concrètement, est-ce que vous pouvez nous décrire une séance type ? Alors, dans un premier temps, quand on travaille avec des personnes déficientes visuelles, chaque séance, on reprend les repères. Parce qu'il faut se réapproprier l'espace, les distances, ne pas se cogner contre les extrêmes ou se cogner contre l'autre. Donc il y a une intuition de se sentir, de sentir la présence de l'autre. Et après, on travaille la voix pour bien s'identifier. Et quand on s'est échauffé sur tous ces aspects-là, la place des uns et des autres, on essaye de délimiter un espace pour que les personnes puissent jouer en sécurité. Et à l'issue, après ça devient des jeux comme tout un chacun, mis à part le mime évidemment. On ne fait pas de mime puisque oui, effectivement ça met en difficulté. Cela dit, il y a tellement de jeux dans l'improvisation qu'on développe d'autres jeux qui sont beaucoup plus porteurs, où la voix est placée, où les personnages se rencontrent et c'est essentiellement ça que l'on développe. C'est les mêmes jeux finalement que d'autres improvisations, simplement il y a un vrai travail sur la mise en confiance et le rapport à l'espace. Donc un petit travail supplémentaire. Et est-ce qu'il arrive que vous les fassiez jouer aussi sur leur handicap, par exemple d'interpréter des personnages qui sont malvoyants et qui vont jouer sur ça peut-être ? Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Parce que justement ils veulent être un autre personnage qu'eux-mêmes. Ça n'a jamais été le cas. Simplement, les Ivoiriens, ils se sont baptisés eux-mêmes comme ça. Avec beaucoup d'humour, oui. Ils ont un recul sur leur handicap, mais finalement, c'est souvent d'autres personnages qui sont utilisés pour bien utiliser en fait d'autres personnages et d'autres sensations, dirons-nous.
Et vous, Olivier de Sévéry, en tant qu'encadrant, qu'est-ce qui vous a donné envie d'offrir cette opportunité à des déficients visuels de pratiquer l'improvisation ? Alors mon parcours d'accompagnement envers des personnes en situation de handicap n'a pas commencé avec les personnes déficientes visuelles. Je suis issu de la psychologie, moi j'ai fait des études de psychologie. On m'a donné la possibilité d'utiliser le théâtre pour accompagner des personnes en grande difficulté. Et il y avait des personnes déficientes mentales, donc je travaille également avec des personnes en ESAT, qui sont donc déficientes mentales, donc c'est là aussi un travail bien spécifique. Et également, mon travail a été identifié comme pouvant servir aussi à d'autres personnes en situation de handicap, et ça a été le cas pour des personnes déficientes visuelles. Cette approche que j'avais, qui était assez bienveillante et assez respectueuse du handicap, a fait que on m'a confié différents projets qui s'occupent du handicap. Et aujourd'hui, c'est que du bonheur ? C'est que du bonheur, c'est très riche parce qu'on se donne mutuellement. Ce n'est pas que le handicap dont je m'occupe, il y a aussi le retour à l'emploi, il y a aussi en entreprise, il y a aussi n'importe qui suit des cours. Donc mon travail est très étendu, mais c'est très épanouissant parce qu'on voit évoluer les personnes et cette confiance et cette satisfaction est partagée. Donc effectivement, je me sens vraiment bien par rapport à tout ce public-là. Vous pouvez nous raconter une anecdote particulièrement croustillante, en bien ou en mal, hein, qui vous est arrivée en encadrant cette troupe, qui ne serait probablement jamais arrivée s'il n'y avait pas eu de déficience visuelle ? Alors, je fais appel à vos souvenirs. Là. Alors j'ai eu un fou rire vendredi dernier parce qu'on se prépare au spectacle et j'ai demandé à deux des participants qui ont tendance à avoir quelques difficultés pour se laisser aller. Donc on a fait une scène et on l'a fait d'une autre façon. La même scène dans une autre version et je leur ai proposé de faire la même scène mais version efféminée. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que il y avait beaucoup de subtilité, beaucoup de décalage, et j'ai trouvé ça génial. On s'est tous marrés, et là aussi, eux-mêmes se sont surpris et ont pris un plaisir fou. Bien qu'il y ait le trac, il y a aussi beaucoup d'attentes, et je vois qu'ils se lâchent au fur et à mesure avec des choses dont ils étaient incapables il y a encore 6 mois. Donc c'est là la surprise. On se dépasse malgré nous, à notre insu, et c'est ça qui est passionnant. Est-ce que vous pensez que des déficients visuels pourraient par la suite intégrer des troupes d'improvisation traditionnelles comme les Restons Calmes, la Liqueur, ou est-ce qu'ils auront toujours besoin d'un encadrement spécifique ? Alors, pour tout vous dire, les improvisateurs anonymes, c'est une troupe qui tourne en Gironde. Ils ne font pas spécialement des matchs d'impro, c'est plutôt des spectacles d'impro. Cependant, il y a dans la troupe des improvisateurs anonymes une personne déficiente visuelle qui a voulu faire le choix de venir en milieu ordinaire, dirons-nous. Et donc c'est le cas. C'est le cas. C'est une question après d'adaptation à l'autre. Et c'est le principe de l'improvisation, c'est de s'adapter systématiquement en fonction de la situation. Donc c'est tout à fait normal et on va dire il n'y a pas de difficulté proprement dit. Il faut simplement prendre des repères et savoir avec qui on joue. C'est simplement ça. Mais il n'y a aucune difficulté. Hein. Je pense que c'est complètement faisable. Donc c'est une adaptation dans les deux sens. Pour les déficients, de s'adapter à un jeu avec peut-être un peu plus un peu moins de voix, un peu de mime de temps en temps qu'il faut interpréter, et à l'autre, au contraire, de ne pas en faire peut-être. Je ne sais pas si je suis clair là pour les auditeurs. Mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Entre une personne déficiente visuelle qui doit prendre ses repères automatiquement de plus en plus facilement à travers l'espace, à travers le fait de ne pas être mis en difficulté en marchant dans l'espace et ayant le risque de tomber, et l'autre improvisateur qui lui aussi doit s'adapter en voyant les repères de son interlocuteur. C'est une question d'adaptation, mais je vous dirais, dans n'importe quelle situation d'improvisation, quand on ne connaît pas l'autre improvisateur, il y a une période d'observation et d'adaptation. Ça vient pas comme ça. Et donc, quand on est habitué à jouer avec des personnes déficientes visuelles, cette adaptation se fait très rapidement, parce qu'on sait très bien comment on doit se déplacer. C'est juste une question d'entraînement. Donc je vous invite en tout cas à aller faire un tour au Théâtre du Point du Jour samedi 2 avril 2016 à 20h30 pour voir ce spectacle d'improvisation théâtrale qui confronte deux équipes, mais ce n'est pas un match, hein, donc les Ivoiriens de l'UNADEV et les improvisateurs anonymes qui vont donc se rencontrer. Le public participe également.
Absolument. Je vais venir dans le public pour leur demander des mots, des syllabes, et à partir de cela, les improvisateurs vont créer leur scène. Ouais, c'est le public là qui produit la matière première, entre guillemets, Exactement. sur laquelle les improvisateurs. Qui proposent et les improvisateurs, eux, s'adaptent systématiquement. C'est un peu magique pour beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude d'improviser. Vous vous rendez peut-être pas compte, parce que j'ai 4 personnes autour de moi, vous improvisez systématiquement. Quand vous êtes à la radio, vous préparez pas tout ce que vous dites, vous laissez venir vos idées, vous laissez venir, voilà, et ben vous improvisez. Alors, comment fait-on finalement pour sur scène improviser et créer des personnages ? Après, c'est nous les animateurs de théâtre qui vont vous donner les clés justes pour créer votre personnage, mais vous le faites assez naturellement. Nous, on est là pour vous aider à faire revenir le naturel. Donc, c'est quelque chose qui est très accessible, mais assez magique pour beaucoup de personnes parce que on se demande comment fait-on finalement. Donc soyons le plus naturel possible. Donc le spectacle a lieu le samedi 2 avril à 20h30 au Théâtre du Point du Jour. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, c'est au 58 rue Joseph Brunet à Bordeaux, quartier Bacalan, c'est ça ? C'est ça, absolument. Arrêt Brandenburg du tram B, où vous pouvez prendre le bus 31 ou 98 et l'entrée est gratuite. Oui. Ça, c'est important, c'est un choix de votre part ? C'est un choix. C'est un choix parce que on voulait faire découvrir au plus grand nombre tout ce que peut fournir 2 équipes qui ont envie de jouer ensemble, d'apporter au public vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Donc vous pouvez éventuellement compléter les informations que vous venez d'entendre sur le site unadev.com ou tout simplement le site autheatre.fr. Au Théâtre, c'est l'association qui propose ces ateliers d'improvisation théâtrale, hein, c'est ça, hein ? C'est une des structures. Alors au Théâtre, avec un O comme Olivier, tout attaché, c'est une école qui se trouve à Pessac et qui anime des cours à Pessac. Et il y a une autre structure qui s'appelle Odysseus qui s'occupe, elle, de former les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi. Il intervient en entreprise, dans les écoles, chez les publics, les adolescents en grande difficulté. Et donc, ce sont des groupes qui se réunissent et les 3 ont voulu proposer ce spectacle au public qui découvriront à ce moment-là comment fonctionne effectivement ce théâtre avec des personnes déficientes visuelles. Un spectacle à ne pas manquer. Donc, merci Olivier d'être Merci passé beaucoup. dans l'ascenseur. Merci. Campus Bordeaux.